Alors, en préparant l'émission, puis on va être un peu sérieux dans un instant, parce que Franck, on m'a raconté qu'il y a eu des périodes un peu de passage à vide. La tournée, c'est vraiment sympa parce que vous donnez beaucoup de vous-même, mais c'est aussi, ça pompe de l'énergie. Fatigant, et vous avez eu, pas une déprime, mais ça allait pas super fort. Vous allez me raconter dans un instant. Mais nous, on prépare les émissions, évidemment. Hein. Ah bon? Je vous mets tout de suite à l'aise, Franck. Non, mais que je réfléchisse quand ça allait pas. Oui. Vous allez me raconter. Oui, pour bien préparer sûr. les émissions, vous savez bien qu'on bosse, un Un minimum. papier que je note quelque chose. Oui. Et on a vu que sur le site internet de Franck, puisque son succès est maintenant phénoménal, on peut télécharger pour mettre sur son portable un extrait de sa voix pour mettre sur un répondeur. Si par exemple Bernard, vous voulez changer votre voix, pas dire bonjour, vous êtes sur le répondeur de Bernard Lavilliers, vous allez sur le site internet de Franck, vous téléchargez, vous aurez ça. Écoutez, on sent que Franck Dubosc qui se la pète un petit peu, mais écoutez quand même. Bonjour Gourgandin, ou Gourgandine si tu n'as pas de quéquette. C'est Franck Dubosc qui te parle sur le répondeur de ton ami. Tu as envie de lui laisser un message, un mot d'amour ou bien tout simplement un rendez-vous, n'hésite pas. Attends le bip. Attends, je t'ai dit attends le bip. Stop, c'est à toi. Loupé, il n'y avait pas le bip. Allez, je te laisse. Je t'aime. Franck, il n'y a pas de petit profit. Comment 2 ou 3 euros pour télécharger ça... rien là-dessus. Vous êtes fait arnaquer, hein. Ça nous a coûté 2 euros pour C'est télécharger vrai? ce truc-là. Ah non, moi je gagne pas là-dessus. Non. En plus, moi, j'entends ce message-là, je crois que c'est Stéphane Bern. Hein. Non, je gagne absolument. D'ailleurs, c'est pas sur mon site que vous avez eu ça. Si. Si, vous êtes au courant de rien. Maintenant, ça marche tellement fort pour vous, vous êtes dépossédé de tout. Mais non, mais je ne suis pas là, je suis pas à la maison, moi je vois pas, puis je vais pas me mettre cette messagerie, je vais pas payer pour mettre cette messagerie J'espère pour vous, sur parce mon que téléphone vous à en voulez moi. pas, vous, Bernard. Non, je suis pas très fan. Moi. Je préfère Optique 2000 d'Hallyday. C'est mieux. Tu cherches la bagarre ou quoi là? Faut faire gaffe parce que ça lui arrive de bastonner, hein, quand même. Bah, mais non, mais je savais pas qu'on pouvait le télécharger de mon site. Mais je vais pas sur mon site. Parce que sur mon site, on dit ce que je fais, on dit... Et alors, vous faites beaucoup de dates de tournée parce que ça cartonne, vraiment, et on comprend pourquoi. Il y a donc le Palais des Sports qui arrive, ce qui fait que de temps en temps, il y a un peu le coup de déprime d'être jamais chez soi. La fameuse déprime. Racontez-moi, Franck, en toute sincérité, même s'il paraît que vous avez repris la pêche là depuis quelques temps. Alors, le fait d'être jamais chez soi, peut-être de ne pas avoir l'âme sœur à ses côtés. Alors, j'ai cherché une déprime que j'ai eue. Non, c'est vrai que c'est fatigant d'être tout le temps en tournée. Forcément, là, c'était la 276e représentation hier soir. Pas mal. À Rennes. Tout le monde tourne, fait beaucoup de dates, mais c'est vrai que c'est fatigant parce qu'à un moment donné, on n'est plus... moi, j'ai plus mon lit, j'ai plus mes nounours, oui, j'ai plus tout ça, donc on a mal au dos, on n'a pas la même chambre d'hôtel, c'est pas des gros soucis quand même. Non. Et puis, mais c'est vrai que les soucis ramenés à son quotidien, voilà, d'être. Voilà. Mais t'as plus tes nounours, mais t'as emmené un doudou quand même, quelque chose. Oui, j'ai emmené mon petit doudou. Vous l'avez vu, vous, Bernard ou Guillaume, sur scène? J'ai pas eu le temps, mais moi je trouve que le coup de temps, ça déprime, fait il n'est pas pendant, il est après. Ah ouais? Quand on a fini une tournée d'un an. Elle était triomphale aussi, votre tournée, vous allez nous raconter. Ou un film extraordinaire ou une pièce de théâtre, c'est pas quand il y a des choses qui se terminent, quand une équipe se sépare, des techniciens qu'on adore, des musiciens qui vont jouer avec d'autres mecs, on se retrouve seul sans avoir ce rendez-vous à 18h où il faut faire la balance, il faut être en forme à 21h. On n'a pas le droit de manquer au public parce que ce serait absolument malhonnête. Et donc on doit s'entraîner, on doit faire gaffe à sa voix et on est très occupé, vraiment. Donc c'est un peu une drogue parce qu'on est tellement occupé qu'à la limite, les actualités autour, on les perçoit, mais elles passent un peu. Mais quand on s'arrête, moi hier, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour ce coup de déprime. J'ai anticipé 15 jours avant. En fait, c'est ça, c'est Bernard qui a Franck, ouais. C'est Bernard qui a eu mon coup de déprime. Laisse-moi finir. Vas-y, finis. J'ai anticipé 15 jours avant en me disant, bon, faut pas que la dernière, ça soit une catastrophe et qu'on la rate et qu'on parte avec un mouron. Donc finalement, on l'a fait hier super bien, parce que les gens qui ont payé, de toute façon, ne sont pas là pour nous voir en train de dire, bon, dans 3 ans, si on est encore vivant, on reviendra. Alors, le coup de déprime, c'est avant que je l'ai eu, mais en pensant à hier soir. Et après, sans doute, dans un mois, quand je tourne en rond autour de ma feuille blanche, je sais pas où je serai. Bernard, vous savez que c'est l'interview de Franck, là, hein, mais vous, c'est pour Alors, et toi, Bernard? Ce que tu n'as pas compris, c'est... Moi, si tu veux, j'étais au Brésil la semaine dernière. Et au Brésil, j'étais en train de boire un verre dans un petit bar de Rio de Janeiro, dans les sous-sols. À un moment donné, il y a un gars qui est arrivé. Je lui ai collé chez Yvonne. Je lui ai collé toute tête. Franck, dans l'année 2006, n'aura pas de raison de déprimer, puisque enfin le film
celui dont on a tant parlé va Camping. sortir, sortir en 2006. Et c'est enfin le moment pour vous où vous allez pouvoir cartonner au cinéma. Vous l'attendez ce moment-là. Ce que vous avez fait jusqu'à là au cinéma, ça n'a pas été le carton, on va dire. Bah, il y a eu plein de choses qu'on pas forcément. Bah, Is No Good a pas mal marché quand même. C'était un film qui a fait. Non, j'attends beaucoup Camping parce que c'est un film qu'on a écrit avec Fabien Antoniente, Manu Bos, Philippe Guillard, et puis c'est notre bébé, on l'a fait. Vous avez un truc à prouver. Je ne sais pas si vous avez lu. Non, j'ai rien à prouver. Parce que je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui l'interview de Muriel Robin dans le journal de dimanche, absolument bouleversante, où elle explique que elle vit tellement mal le fait que le cinéma ne l'aime pas et qu'elle est en larmes de ça. Pas du tout. Enfin, vous, ça va. Pas du tout. Moi, je voulais faire du cinéma. En fait, j'ai voulu faire du cinéma, ça m'a choté, puis je me suis dit, je vais essayer d'être comique. Comme ça, on va me voir. Je vais devenir une vedette du comique, et puis on va m'appeler au cinéma, et puis après au cinéma, je ferai ce que je veux. Et c'est très naïf de penser ça. Mais c'était votre démarche au départ. Oui, c'est ça. C'est très naïf de penser ça, sauf que les choses se sont plutôt pas mal passées, et puis que ça a été mais je me suis rendu compte qu'en fait la scène, c'était plus que suffisant. Et que donc vous n'enviez pas Gad Elmaleh d'une certaine manière? Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'admire, mais je ne l'envie pas. Vous l'enviez pas, et puis est arrivé Camping que je voulais faire depuis longtemps. Fabien Antoniente a tout de suite dit, moi j'ai envie de faire ça aussi. On l'a fait avec Gérard Lanvin, Mathilde Seigné, Claude Brasseur, tout ça. J'ai vu tous ces gens-là arriver dans le bébé qu'on avait. Donc ça vous a faire un film sublime. Ça sort quand? Ça sort fin avril, début mai, et on est d'ailleurs en train d'en écrire un autre avec Fabien. Déjà, avant même de savoir si celui-là va marcher. Je sais pas, on peut en écrire un autre sans que celui-là marche. Oui, remarque, il ne sera pas peut-être financé, celui que vous êtes en train d'écrire. En tout cas, on vous souhaite que ça marche. Vous allez être flippé. Disco. Ouais. Disco. C'est les 30 ans du disco, absolument, avec Amanda Lear. Avec des acteurs. Non, elle est chanteuse. Actrice aussi. Je rappelle qu'elle a joué. Actrice. C'est un beau bébé. Amanda Lear, oui, c'est un beau bébé. Elle était là la semaine dernière, c'est un très très beau bébé, Amanda. Non, je parle du bébé avec les tantes. Quel sexe? Elle est féminin, elle le dit depuis toujours. Ah bon. Et donc ça c'est pour l'après, le disco. Ça, et la vie sentimentale, puisque vous dites que ma vie c'est très peu de pelles et beaucoup de râteaux. Vous dites ça dans le Dauphiné, puisque l'histoire sur scène... Non, j'ai dit ça dans Modes et Jardins. Peut-être aussi, mais vous... Modes et Travaux. Modes et Travaux. La vie sentimentale, la dernière fois que vous êtes venu ici, ça a démarré une histoire. Vous racontez l'autre fois que finalement vous n'étiez pas du même milieu avec votre fiancé, donc ça a périclité. Et donc aujourd'hui vous êtes un garçon comblé de ce point de vue-là, parce que vous faites votre numéro comme ça, mais vous avez un petit cœur vous aussi. Oui, j'ai l'impression que vous me draguez là quelque part. Un petit peu, ouais. Chaque fois que je viens, on parle de mes histoires d'amour. Vous en parlez beaucoup sur scène d'abord, dans Romantique. Justement, voilà, étant en tournée toute l'année, on est un petit peu loin, on est proche de toute son équipe, on a, comme l'expliquait Bernard, et puis on a tous les soirs un petit peu, on est loin de tout quand même. Donc vous êtes tout seul, quoi. Moi, j'ai que des mecs dans mon équipe, alors c'est pas facile de tomber amoureux de mon poursuiteur. Vous sortez le soir, hein. Mais non, on sort pas le soir comme ça. Non, ça se passe pas exactement. Pas de fans sur votre paillasson. À Limoges, à minuit et demi. Il peut y avoir des fans qui viennent vous chercher devant. Non, mais on tombe pas amoureux des fans. On les aime en entier, tous en entier. À Limoges, il y en a. Bernard a vécu. Mais Bernard, tu tournes depuis plus longtemps que moi, faut que tu me donnes des adresses. Mais le fait de tomber amoureux de son poursuiteur, c'est pas mal. Sur le plan psychanalytique, ça peut être intéressant de développer. C'est vrai. Le poursuiteur, c'est la grosse lumière. Oui, j'ai bien compris. Il y a là, la poursuiteur, c'est ça. C'est comme si vous tombiez amoureux. Didier, là-haut, si vous pouvez montrer le poursuiteur, là-haut. Et voilà, le poursuiteur. Et donc, on est loin de tout ça. On n'a pas la vie de tous les jours quand on est en tournée. Et donc, c'est pour ça, en m'installant au Palais des Sports, j'ai 14 jours. Ouais, pour tomber amoureux. Alors, si vous êtes les filles, c'est du 14 au 29 janvier pour tomber amoureux de prendre du bosque, amoureuse de prendre du bosque, histoire qu'il ne passe pas un petit coup de déprime. Et puis, autrement, il y a le DVD que j'offre à Guillaume qui n'a pas encore été voir. Franck, il faut se dépêcher. Mais il est sexy, ouais, il est sexy. Hein. Mais, vous disiez mais je disais mais, c'était pour reprendre la parole, mais je ne savais pas encore ce que j'allais dire. C'est une manière télévisuelle de prendre la parole, mais là, il a pris à peu près 2 minutes de votre interview. Bernard, quand on arrivera à l'interview de Bernard, vous pourrez prendre 2 minutes de son interview. Je sais pourquoi aussi, parce que je suis assis sur le siège écrit Franck Dubosc de Benigni. Ah, Benigni, oui, c'est ça. Donc, le problème, il est. C'est différent. Mais je suis sûr que les gens, ils ont remonté le son, tu sais, de la télé. Parce qu'il parle assez fort quand même. Le petit SMS, là, Franck est-il venu avec son père, Bernard Lavillier? Vous faites un peu même famille, les yeux bleus et tout. Le SMS du Bosc Lavillier des Sosies. Plein de SMS au 61003.